Grâce à cette conférence navale de Paris, nous avons l'opportunité de mettre autour de la table énormément d'expériences, à la fois navales, internationales. C'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger sur ces problématiques et véritablement ensemble pouvoir définir ce que nous devons défendre. Il est incontestable que l'environnement géopolitique a beaucoup changé. Dans le monde d'aujourd'hui, l'emploi de la force dans les relations internationales s'impose, revient, y compris de la part d'acteurs étatiques et plus seulement de groupes terroristes ou de proxy. Les marines doivent s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles menaces qu'elles rencontrent en mer Rouge, en mer Noire, l'usage des drones, l'usage de la numérisation massive. Elle doit être capable d'opérer dans un environnement qui est contesté, ce qu'elle n'avait plus l'habitude de faire depuis la fin de la guerre froide. Et elle doit être en mesure d'être agile et de savoir opérer dans des environnements dégradés, notamment lorsque le soutien spatial ou le spectre électromagnétique leur est dénié. Il faut pour cela s'entraîner, il faut pour cela coopérer entre marines et il faut pour cela s'adapter. L'un des enjeux effectivement relatifs au réarmement naval et au possible retour de la conflictualité, c'est sur en réalité notre capacité à tenir un conflit sur le temps long, notamment d'un point de vue capacitaire. Et la question que l'on peut se poser, c'est si demain nous avons affaire à un conflit de haute intensité face à un adversaire qui dispose de moyens sérieux, aura-t-on la capacité dans le long terme de produire, de réparer, car on voit bien que les conflits peuvent s'éterniser, peuvent durer. Dans cette optique, la capacité industrielle des États, la capacité à produire et à fournir aux armées des équipements sera déterminante. Aujourd'hui, le réarmement naval est vraiment quelque chose d'indispensable pour faire face à la guerre de haute intensité et c'est d'autant plus important que la liberté de circulation dans les mers et dans les océans, elle est de moins en moins acquise. Et donc aujourd'hui, on a besoin de moyens à la fois pour se défendre, pour défendre les plateformes et les bâtiments de surface, comme des missiles anti-navires, et puis aussi en fait de moyens d'attaque et d'offense, comme des drones ou des missiles de croisière ou des missiles balistiques. La conférence navale est très utile pour les chercheurs et les journalistes qui ont sous la main de nombreux acteurs de premier ordre. Cette problématique du réarmement naval fait partie des points cruciaux de notre industrie pour être en rendez-vous de ces questions. Pour notre marine nationale, effectivement, qui a besoin des outils qui lui permettront d'assurer le succès dans les opérations navales du futur, mais aussi par rapport aux partenaires dans le cadre de l'exportation et dans le cadre effectivement de la coopération industrielle dans laquelle nous devons être au rendez-vous pour fournir les outils dont ont besoin les marines alliées, les marines de nos démocraties pour faire face aux enjeux du réarmement naval.